Imaginez un instant si on pouvait démonter notre façon de voir le monde, pièce par pièce, juste pour voir ce qui se cache en dessous. C'est pas mal ça le voyage que nous propose Silo, un penseur marquant du 20e siècle, avec sa méditation transcendantale. Alors aujourd'hui, on plonge là-dedans. On va décortiquer ensemble cet exercice fascinant qui nous amène au cœur même de la conscience. Juste pour qu'on soit tous sur la même page, tout ce dont on va parler, ça vient directement d'une source bien précise. La troisième conférence de Silo qui a été donnée à Santiago en 1972. Notre but ici, c'est vraiment de rendre ça le plus clair et le plus simple possible. Bon, voici notre plan de match. On va regarder ça en quelques grandes sections pour bien suivre le fil des 12 étapes. On va partir de la base, de la perception, pour aller jusqu'aux grandes questions sur la conscience, la réalité, puis l'unité de l'univers. C'est un vrai parcours. Alors, on commence. Première chose à savoir, et c'est super important, Silo le dit tout de suite, cette méditation-là, c'est pas pour relaxer avant de dormir ou pour être plus productif au bureau. Pas du tout. C'est vraiment une sorte d'expérience, une exploration super rigoureuse pour aller voir comment la machine de notre esprit fonctionne de l'intérieur. OK, on y va avec les 4 premières étapes. Ici, l'idée, c'est un peu comme si on pelait un oignon. On va enlever les couches, une par une, de notre perception pour essayer de voir ce qu'il y a vraiment en dessous de la façon dont on voit le monde. Alors, concrètement, comment ça marche? Étape 1, on apprend à voir. Juste observer un objet et remarquer comment notre esprit part dans tous les sens. Étape 2, on réalise que nos sens, c'est des filtres. Ils ne nous donnent pas la réalité brute. Étape 3, on comprend que c'est la conscience qui prend ce que les sens lui donnent et qui organise tout ça. Et finalement, étape 4, le gros morceau, on voit que la matière première de tout ça, c'est la mémoire. Tout vient de là. Bon, on continue. Maintenant qu'on a vu les ingrédients, on va regarder la recette. On passe du quoi on perçoit à comment notre esprit travaille avec tout ça. C'est là qu'on commence vraiment à regarder les engrenages de la machine. Et là, attention, c'est une découverte vraiment clé. On s'aperçoit que la mémoire, c'est pas juste une grosse boîte de rangement. Non, elle a ce que Silo appelle une tendance. C'est comme un courant qui pousse nos pensées dans une certaine direction. Et ce courant-là, ça crée une chaîne de pensée presque automatique. Le truc fou, c'est que même si les pensées changent tout le temps, la structure de la chaîne, elle, reste la même. C'est ça, le permanent. OK, là, on arrive à un tournant, un vrai virage à 180 degrés. Après avoir regardé super attentivement à l'intérieur de l'esprit, on va faire le grand saut vers l'extérieur. On va commencer à regarder le lien entre notre esprit et, tout le reste. C'est un moment vraiment décisif. Silo utilise une image assez frappante pour parler de ça, cette sorte de saut mortel vers l'extérieur. C'est fort, hein? Ça décrit vraiment bien l'idée d'un passage, d'un bond conceptuel. On passe de l'analyse de soi à une compréhension qui inclut le monde. C'est un vrai basculement. En fait, cette étape-là, elle nous aide à sortir d'un piège philosophique qu'on appelle le solipsisme. C'est l'idée qu'on ne peut être sûr que de sa propre existence. Comment on s'en sort? En réalisant que cette fameuse structure permanente qu'on a trouvée en nous, elle n'est pas juste à nous, elle est universelle. C'est ce qu'on a en commun avec le monde, avec les autres. C'est ce qui fait qu'on peut vraiment se comprendre. Je sais, ces étapes-là sont assez abstraites. On va résumer ça simplement. Étape 8, on voit que la structure permanente, elle n'est pas juste en nous, elle est dans tout. Étape 9, on appelle ça la forme permanente en action. Puis, étape 10, on commence à sentir qu'il y a quelque chose au-delà de cette forme. Mais c'est pas le néant, c'est pas le vide, c'est son complément, un peu comme le pile et le face d'une même pièce de monnaie. Et nous voilà arrivés aux 2 dernières étapes. C'est le grand final, l'aboutissement de tout le cheminement. C'est le moment où toutes les séparations, toutes les distinctions qu'on a mis tellement de temps à identifier commencent à s'effacer, pour laisser place à une unité profonde. C'est l'étape 11. Ce qu'on voit ici, c'est que ce qui est, donc la conscience, le monde, la forme, et ce qui n'est pas, son fameux complément, ce ne sont plus deux choses opposées. On réalise qu'en fait, ce sont les deux aspects d'une seule et même chose, une seule grande structure qui contient les deux. Et ça nous amène à l'étape 12, la conclusion ultime. C'est la réalisation que, au fond, tout est fait de la même chose. En dessous de toutes les différences de surface, la substance fondamentale de notre conscience, d'un atome, d'une galaxie, à la base, c'est identique. C'est la même étoffe de l'univers. Alors, pour conclure, on vient de faire tout un voyage quand on y pense. On est parti de l'observation d'un simple objet sur une table pour arriver à une vision où tout l'univers est unifié. C'est plus qu'un simple exercice de pensée, c'est une manière de complètement réorganiser sa vision du monde. Finalement, la grande question qui se pose, c'est « et puis? Quelle est la valeur de voir les choses comme ça? Qu'est-ce que ça change, au fond, de percevoir le monde non pas comme une collection d'objets séparés, mais comme une immense structure interconnectée dont on fait partie? »
C'est une bonne question à se poser. Et je pense que la meilleure façon de conclure, c'est avec cette citation de Silo lui-même. Créer merveilleusement, à l'image de l'univers. Ça résume tout, non? Ce voyage vers l'intérieur, au final, il ne nous isole pas du monde. Au contraire, il nous montre qu'on en est un reflet merveilleux de sa structure. Ça laisse pas mal matière à réflexion.